En juillet 2016, j'ai commencé une série d'introductions aux pères de l'Église. Cette série est encore en cours et elle me prendra certainement plusieurs années. Mais une question revient régulièrement et j'aimerais y répondre maintenant. Comment faire pour lire les pères de l'Église? Mais comment faire au sens matériel? Où trouver leurs écrits? Comme je l'ai raconté dans une autre vidéo, personnellement, c'est grâce à la bibliothèque universitaire que j'ai pu avoir accès à tous ces ouvrages. Mais tout le monde n'a pas forcément l'occasion d'aller dans une bibliothèque universitaire. Si toi, tu en as la possibilité, c'est ce que je te recommande et c'est le plus simple, notamment si tu habites à Paris ou dans une grande ville. Mais dans cette vidéo, j'aimerais présenter différents moyens d'avoir accès aux écrits des pères de l'Église. Je vais présenter à la fois pour ceux qui lisent uniquement le français, mais aussi ensuite dans un second temps pour ceux qui lisent l'anglais, car il y a aussi des possibilités intéressantes. Je vais partir des moyens les plus chers, mais qui sont les meilleurs, pour aller aux moyens les plus accessibles, mais comme tu le verras, qui peuvent aussi être très bien. Et donc il n'y a pas forcément besoin de se ruiner pour découvrir les pères de l'Église. Tout d'abord, commençons par les collections imprimées et les collections, on va dire, imprimées actuellement. La meilleure collection est sans aucun doute, peut-être même à l'échelle mondiale, la collection Sources chrétiennes. Cette collection, en fait, se présente, édite les pères, alors essentiellement les pères grecs et latins, mais aussi parfois les syriaques ou d'autres pères, et va même jusqu'au Moyen-Âge. Tu peux par exemple trouver les œuvres de Bernard de Clairvaux. Et donc la particularité de ces collections, c'est qu'elles éditent le texte critique en langue originale. Le texte critique, c'est-à-dire que celui qui a préparé cet ouvrage a comparé les différents manuscrits pour voir la meilleure version. Et en face, tu as directement la traduction française. Donc là, par exemple, dans cet ouvrage, tu vois le texte. Ici, c'est en grec, c'est le texte original en grec, et sur la page d'en face, tu as la traduction française, ce qui permet donc de lire le texte français, éventuellement de vérifier dans le texte grec si par exemple le mot précis que tu cherches se trouve ou pas. Donc ça, c'est la collection, on va dire, c'est la meilleure option, mais qui a deux désavantages. D'une part, tous les pères, loin de là, ne sont pas édités. En fait, il y a plus de 500 volumes, mais 500 volumes, ce n'est qu'une petite partie des pères de l'Église. Et par ailleurs, c'est une collection, il faut bien le dire, qui coûte extrêmement cher. Donc, mieux vaut la lire dans une bibliothèque, mais des fois, tu peux trouver de très bonnes occasions dans certaines braderies ou des choses comme ça. Je sais que j'ai déjà pu trouver des ouvrages de cette collection, par exemple, pour seulement 2 ou 3 euros dans certaines ventes de livres. Alors, il y a une collection qui ressemble beaucoup à Sources chrétiennes, c'est la bibliothèque augustinienne. C'est exactement le même principe. Tu as le texte en langue originale, en l'occurrence le latin, et en face la traduction française. Simplement, la particularité, comme son nom l'indique, c'est exclusivement pour les œuvres de Saint Augustin. Alors, ensuite, en un peu moins cher, mais qui peut être aussi très utile, tu as différentes collections, notamment dans l'édition Migne. Alors, Migne, c'est une édition qui fait référence à Jacques-Paul Migne, qui au XIXe siècle avait édité les Pères de l'Église, mais uniquement en grec et en latin. Et il existe aujourd'hui une association donc, qui perpétue son œuvre et qui publie des traductions françaises. Tu as deux collections, une qui s'appelle Bibliothèque, que tu vois ici, et une qui s'appelle Les Pères dans la foi. Alors, dans la collection Bibliothèque, tu as notamment, alors là, c'est que la traduction française, mais bon, c'est déjà très bien. Tu as notamment deux œuvres qui sont importantes. Ici, tu as les œuvres complètes de Justin Martyr et tu as aussi la correspondance complète de Cyprien de Carthage. Dans les Pères de la foi, tu as de nombreuses œuvres, ici par exemple les catéchèses de Cyril de Jérusalem, que tu trouves d'ailleurs pas forcément
dans d'autres collections. Donc les différentes collections que je t'ai présentées sont en fait très complémentaires, même si parfois elles éditent les mêmes ouvrages. En lien avec la collection Sources chrétiennes, tu as d'ailleurs une autre collection qui s'intitule Sagesse chrétienne et dont la particularité est d'éditer les mêmes livres mais uniquement en texte français, ce qui permet parfois de réunir plusieurs volumes en un seul. Et dans cette collection, tu as notamment deux ouvrages extrêmement utiles, Les contre les hérésies d'Irénée de Lyon, et pour moi c'est un ouvrage extrêmement important puisque c'est cet ouvrage qui m'a lancé dans la recherche universitaire, et tu as aussi L'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. Mais il me semble que cet ouvrage-là, que d'ailleurs je t'ai présenté dans une autre vidéo, est en ce moment en rupture de stock. Mais j'espère qu'ils vont le rééditer. À côté de ces grandes collections, il faut signaler aussi un ouvrage dans la Pléiade intitulé Les premiers écrits chrétiens, qui regroupe vraiment un ensemble très intéressant de premiers, justement des plus anciens écrits chrétiens. Mais je t'en ai parlé déjà dans une vidéo spécifique, je ne vais donc pas plus détailler, mais je te mettrai le lien de cette vidéo si tu veux en savoir plus sur cet ouvrage. À côté de ces collections actuelles, tu peux aussi utiliser d'anciennes éditions qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Il y a notamment des éditions assez importantes en nombre d'ouvrages réalisés au XIXe siècle. Alors, on est encore un peu dans l'époque de ce qu'on appelle les belles infidèles, c'est-à-dire que ce sont des traductions qui sont assez belles en français, mais qui peuvent parfois être un peu loin du texte originel par rapport aux critères d'aujourd'hui. Mais pour découvrir les pères de l'Église, elles sont déjà très bien. Pour ça, c'est assez simple, il suffit que tu ailles dans le moteur de recherche Google Books, donc pas Google tout court, mais Google Books, et que tu tapes. Alors tu peux taper Père de l'Église, mais tu peux aussi taper un mot-clé qui est Genoude, Genoude, qui est en fait le nom d'un des principaux traducteurs. Et donc là, tu trouveras ces ouvrages qui sont disponibles gratuitement. Tu peux aussi lire les pères de l'Église sur plusieurs sites spécialisés, par exemple remacle.org, remacle.org, ou encore l'abbaye de Saint-Benoît, qui édite un certain nombre de textes. Notamment, tu as les œuvres complètes de Jean Chrysostome et d'Augustin. Enfin, tu peux aussi les trouver en version Kindle, donc pour lire sur les petites tablettes, notamment sur le site Amazon, et tu as des collections complètes pour 1 ou 2 euros, donc vraiment un très bon prix. Pour ceux qui lisent l'anglais, il y a aussi plusieurs collections complémentaires, mais j'aimerais surtout te parler d'une qui est peut-être la plus importante, la traduction effectuée par Schaff. Alors pour l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que Schaff est en fait un théologien, un historien évangélique. Donc il est intéressant de voir que, contrairement à ce qu'on croit parfois, mais j'essaye de te prouver le contraire sur ma chaîne, les évangéliques peuvent aussi s'intéresser à l'histoire de l'Église et aux premiers pères. Et en l'occurrence, il a fait un travail absolument formidable et phénoménal, puisqu'il a traduit pratiquement l'ensemble des premiers pères de l'Église. Donc en volume papier, cette traduction de Schaff est absolument immense, elle fait des dizaines de volumes, mais encore une fois, elle est facilement accessible sur Internet grâce à une version Kindle que tu peux télécharger pour 2 ou 3 euros. Voilà donc quelques conseils pour lire les pères de l'Église. Je vais faire aussi une version écrite qui sera disponible sur mon blog où je te mettrai notamment les liens pour que tu puisses directement cliquer dessus. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.